je suis Benoît Stupici, le fondateur d'Astérion. C'est que la recette pour qu'une roue fonctionne, c'est une des clés, c'est la tension des rayons. Il faut qu'elle soit, pour avoir du rendement, il faut qu'elle soit assez forte, et pour qu'une roue, pour qu'un rayon ne casse pas par fatigue, il faut qu'il soit suffisamment tendu. Pour qu'à chaque cycle de rotation de la roue, il n'y ait pas un phénomène de relâchement des tensions des rayons qui se retrouvent en bas. La qualité de la roue, les matériaux utilisés, principalement on va dire les jantes, avec le poids périphérique, après les rayons, qui est toujours compté en poids périphérique aussi, qu'on en dise, et le moyeu. Maintenant, pour donner un ordre d'idée, d'exemple, si sur la même jante et le même moyeu, tu mets des rayons entrée de gamme et des rayons haut de gamme, je te le dis pas, je les change dans la nuit, tu as l'impression que ta roue elle a changé. Mais monter une jante de 300 grammes avec des rayons ronds archi bas de gamme, c'est une hérésie. D'accord. Alors, une roue en alu, si ça se passe bien, au moment où je commence à l'assembler, au moment où toi tu peux aller rouler, moins de 50 minutes. D'accord. Une roue en carbone, ça se monte sur plusieurs jours. Elle semble tendue. Par contre, vous roulez une fois avec, les rayons vont se détendre de plus de 30% selon les rayons utilisés et les jantes utilisées. Votre roue, elle va se décentrer, elle va se détendre, elle sera plus homogène, elle va mal vieillir, elle n'aura pas de rendement. À partir du moment où on commence à travailler finement sur les équilibrages et faire en sorte que la roue ne vieillisse pas dans le temps, il y a un gros travail de rodage, de stress de la roue, de remise en tension, d'équilibrage, et là le temps... Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'une roue qui se voile, c'est une roue qui a été mal montée? Non, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait le client avec. D'accord. Donc tu nuances un peu les choses. Est-ce que l'entretien après par la suite, si elle a porté, Alors normalement, il y a zéro entretien en ce qui concerne le dévoilage et la tension des rayons. Vraiment zéro. Si votre roue prend du voile, c'est qu'il y a eu un problème au montage ou que vous avez dépassé la limite élastique de la jante et que vous l'avez tordue. Ces gens-là, ils choisissent la grande distribution qui touche énormément de gens. Comment tu veux, par exemple, une marque qui fait une roue avant avec 16 rayons en jambe bas et 20 rayons à l'arrière, ne mettent pas un poids d'utilisateur maximum. Alors du coup, le gars, il se retrouve, il fait 100 kg, il a 16 rayons à l'avant. Est-ce que c'est normal? Moi, je refuse plein de gens. Si le mec fait 100 kg, il fait je voudrais une roue light. Bah non, non, désolé. Ouais. On l'a essayé, même sur des clients. Je me souviens d'un client qui était un copain qui faisait 55 kg. À l'époque, on lui avait mis des jambes basses en quoi? En 16-20. Comment il s'est fait peur avec dans les descentes. Bah oui. Nous on utilise Sapim parce que, alors déjà c'est une marque qui est franco-belge, puisqu'ils ont racheté France Rayon, donc ils produisent en France, pas très loin de chez nous, nous on est en région Rhône-Alpes, donc ils sont dans la Loire, et ils produisent également en Belgique. Et l'avantage de Sapim, c'est qu'ils ont notamment leur CX-Rec, un rayon plat, qui est un procédé de fabrication qui est exclusif pour eux, qui donne un rayon hyper dynamique sur le terrain, très réactif. La règle, c'est quand même de rester sur des tensions assez fortes. Après, on a des marges de manœuvre en fonction du gabarit et en fonction de ce que veut le pilote, enfin celui qui va, le propriétaire du vélo, l'utilisateur. Mais on va jouer aussi sur le nombre de rayons et sur les jantes. Le choix des jantes, c'est hyper important. Les rayons, en général, on descend pas en dessous de 24 rayons à cause des contraintes liées au disque, parce qu'on a vraiment des puissances instantanées qui sont assez élevées, bien plus fortes que quand on accélère en pédalant, d'autant plus qu'on place le moyeu avec plus de coups et on commence à le fragiliser. Donc du 36 rayons, comme on voyait à une époque, sur des jantes modernes, ça n'a aucun intérêt. Au contraire, on fragilise la roue.